À l'heure de votre revue de presse africaine avec Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La une qui a gagné la présidentielle au Cameroun. Encore 4 jours de suspense. L'audience de la proclamation des résultats aura lieu jeudi, pointe le site Actu Cameroun. Ce sera à 10h30 précise à la salle d'audience du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. En attendant, jamais un scrutin présidentiel au Cameroun n'aura été aussi incertain. Et si Issa Chiroma Bakary était bien le prochain président du Cameroun, s'interroge Afrique.com. Et si l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, qui revendique d'ores et déjà la victoire, mettait fin au règne de Paul Biya? Le gouvernement avait pourtant averti, relève le site panafricain, toute proclamation anticipée des résultats serait punie de sanctions sévères. Or, malgré l'annonce publique de Chiroma Bakary affirmant sa probable victoire, aucune mesure coercitive n'a été prise, tandis que le candidat affichait avec force sa confiance dans les opérations de dépouillement en cours. Au regard de cette posture sereine, affirme Afrique.com, le silence du parti de Paul Biya, loin d'être anodin, trahit la fragilité d'un pouvoir conscient d'avoir perdu la bataille politique. Les forces de sécurité, fidèles au président sortant, n'ont pas bougé. Preuve que le régime hésite à provoquer un embrasement populaire dans un contexte déjà explosif. Et Afrique.com de conclure, le Cameroun est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire et Issa Chiroma Bakary pourrait bien en être l'incarnation. Frédéric, pour le Monde Afrique, quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel au Cameroun, Issa Chiroma Bakary est entré dans l'histoire de son pays. Oui, à l'instar de l'iconique John Frundi en 1992, l'opposant sera parvenu à déstabiliser Paul Biya. Celui-ci, président éternel depuis 43 ans, à force d'élections truquées, est devenu à 92 ans, affirme le journal, la caricature de son système gérontocratique en phase d'agonie. Le biyaïsme, un mélange de clientélisme tribal, corrompu et répressif, se meurt depuis des années, mais personne n'avait imaginé, il y a encore 2 mois, s'exclame Le Monde Afrique, qu'un de ses anciens et durables ministres, Issa Chiroma, un homme du système pendant si longtemps, pourrait être sur le point de donner le coup de hache fatal, jetant au sol un régime déjà vermoulu lors du scrutin du 12 octobre. Alors constate Jeune Afrique, pour l'heure et alors que la compilation officielle des voix se poursuit à Yaoundé, le camp de Paul Biya semble miser sur la temporisation. Oui, le camp Biya qui parie peut-être sur un confinement discret de l'opposant après la publication des résultats de la présidentielle et sur un essoufflement progressif de la contestation populaire, notamment à Garoua. La réussite d'un tel plan est toutefois tout sauf assurée, estime le site panafricain. Un diplomate à Yaoundé confiait il y a quelques jours que sa principale crainte était l'installation d'une forme de guerre larvée dans le septentrion, à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs années dans les régions anglophones du Cameroun. Vigilance, titre de son côté le quotidien Cameroun Tribune, proche du pouvoir. Le gouvernement, la classe politique, la société civile et les citoyens ordinaires multiplient les appels à la préservation de la paix face à ce qui s'apparente à un vaste projet de manipulation, voire de déstabilisation. Enfin.